Ces gens-là n'étaient pas regroupés. Ils n'ont jamais agi de concert. Ils ne se sont jamais retrouvés. Mais il ressort, Monsieur le Président, c'est très important, de l'exposé même du ministère public que tous les accusés doivent être libérés. Puisqu'on a assisté, vous voyez les vidéos, à une compilation de déclarations. Comment on peut dire, voilà, le commandant Toumba a déclaré, dans les faits, hein, le président Dadis a déclaré, c'est sa déclaration, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui déclare ce qu'il a fait. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu conçois? Quel est le fait que tu conçois? Mais comment tu peux contester sa déclaration? Comme je viens de le dire là, mais c'est ce que le colonel a dit et ce que vous avez restitué. Si on reste dans cette logique-là, mais il est libéré. Parce que c'est ce qu'il a fait. Aucun acte tendant à donner la mort à qui que ce soit. Aucun acte tendant à agresser qui que ce soit. Ça ne ressort pas des faits. Et le droit s'applique aux faits. Ce n'est pas compliqué. Donc, on assiste à une compilation de déclarations qui n'a aucun rapport avec l'argumentaire. Et les deux n'ont aucun rapport avec les peines proposées. Aucun rapport. Les circonstances de la commission des crimes font défaut. Une dénaturation à outrance en ce qui concerne le colonel Moussa Tcheboro Camara. Je vous ai pratiqué individuellement à Kaloum, tribunal de première instance de Kaloum, à Mamou et tout récemment à Boké. Tribunal de première instance de Boké. Lorsque vous rappelez les faits, on a l'impression qu'on était présent. Et on voit une logique nette entre la narration et la discussion. Mais ici, c'est bancal. C'est tordu. Les faits n'ont rien à voir avec la discussion. La discussion n'a rien à voir avec les peines proposées. Qu'est-ce que vous voulez que ce tribunal fasse? Mais c'est de libérer ces gens. Il est constant que tous les accusés n'étaient pas ce jour au même endroit. Colonel Moussa Tcheboro Camara, dans son parcours que je viens de décrire, n'était pas avec M. Mamadou Keïta. Ils ne se sont même pas vus. Ni avec le président Dadis, qu'il a retrouvé le soir. Encore moins avec le colonel Djabi. Comment vous pouvez regrouper? Pour la bonne règle, je dis bien pour la bonne règle, le parquet aurait dû exposer les faits individuellement et séparément, accusé par accusé, et dire ce que chacun a fait. Il a préféré, comme je l'ai dit tantôt, garder la logique des juges d'instruction, alors que ces juges-là ont failli. Le parquet lui-même le reconnaît. Quand le parquet dit, alors que la panique s'instaurait, les bérets rouges de la garde présidentielle et des miliciens en civil, lesquels miliciens? Les éléments de l'antidrogue de Tcheboro, les gendarmes de Tcheboro, les gendarmes, les policiers, les hommes d'un tel. Mais c'est assez évasif. C'est vague. Non, en matière pénale, ça ne marche pas. Ça encore, c'est le défaut de stratégie. Voilà. Tant que vous ne parvenez pas à circonscrire les faits, vous ne pouvez pas faire une bonne application de la loi. Voilà, c'est pourquoi ça a crié. On dit non, mais on ne comprend rien. Hein? Mais attends, qu'est-ce qui a été dit? Quelle est la preuve qui a été apportée? Rien. Réclusion criminelle à perpétuité tout de suite là? Non. Dans les débats, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats des parties civiles, on a recensé beaucoup d'éléments. Des questions, parce que tout est parti de là.
Hé, colonel Tchibro, pourquoi tu es parti au stade? Mais le général Baldé a été très clair ici. Mais c'est un ministre, c'est son programme. Il était interdit à qui d'aller au stade ce jour? Est-ce que c'est cette question qu'on doit poser? Cette question n'a pas lieu d'être. Sous les raisons de la présence du colonel lui-même et de ses agents, ces questions sont revenues plusieurs fois dans ce procès. On a souvent entendu que le colonel était au stade avec ses hommes, alors qu'il n'était pas chargé du maintien d'ordre. Avant les événements du 28 septembre 2009, les services spéciaux organisaient des patrouilles diurnes et nocturnes et s'occupaient également de la surveillance et de l'encadrement des manifestations dans le but de dissuader des bandits. En ce moment, personne n'avait rien dit. Le procureur n'a pas poursuivi le colonel. Il n'a pas poursuivi le colonel Blaise Goumou, Ibrahima Kamara Kalonzo, Sori Kondé, Farimba Kamara. Personne n'a été poursuivi en ce moment. La seule présence du colonel au stade n'est pas un crime. Avançons. Les services spéciaux étaient là pour empêcher les loupards de commettre l'irréparable. Je vous donnerai la preuve tout à l'heure. Des témoins directs, non bavards cette fois-ci, se sont exprimés sur cette question. Dans l'un des éléments sonores, on a écouté, il y a des éléments sonores qui figurent au dossier. Le général Ibrahima Baldé, que j'appelle affectueusement l'expert en sécurité et défense, mais c'est un expert. Ah oui, c'est un expert. Ancien chef d'état-major de la gendarmerie, il a été très clair. Mais il a été très... C'est ici que je l'ai découvert. Mais un cadre, mais rompu à la tâche. Il dit, face à certains mouvements de foule, je reprends ses propos, les agents des services spéciaux peuvent avoir des renseignements qui nécessitent leur intervention. Mais qui peut mieux parler que lui? Non, personne. C'est un spécialiste de l'affaire. Il continue. Il joue un rôle complémentaire avec la gendarmerie. Mais ces gendarmes-là, ces gendarmes qui étaient aux services spéciaux, ces gendarmes sont détachés. C'est des gendarmes ordinaires de la Guinée. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ce n'est pas une force spéciale. Ils sont détachés. On a dit, bon, venez, le colonel a dit, voilà, sur la base de critères bien déterminés, venez travailler avec moi ici. Et le général lui-même, celui qui a signé, allez, allez-y. Il a dit, en Guinée, tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Et ça, c'est très clair. Tous les mouvements, il dit tout. Il a été très clair. Il dit, je suis formel. Tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Mais qu'est-ce qui va... Est-ce que la question de leur présence va se poser maintenant? Selon lui, le général toujours, il est important, pour justifier l'intervention des services spéciaux, de comprendre la sociologie criminelle. Non, ce cadre-là. Les gens qui sont payés à plus de 2 millions pour casser. Mais il le dit en toute connaissance de cause, il a des preuves. C'est un expérimenté, rompu à la tâche. 2 millions, payés à 2 millions pour casser. Les gens viennent avouer devant lui. Mais vous voulez, quand il y a des manifestations, que des gens n'aillent pas protéger les citoyens, on se demande, est-ce qu'on pouvait trouver des grands bandits au stade du 28 septembre? Pour ce spécialiste du maintien d'ordre, le général Baldé, il y a un cartel criminel en Guinée. Mais il dit qu'il a un cartel criminel en Guinée. Et voilà, il a tout dit. Est-ce qu'on doit se poser maintenant la question relative à la nécessité de leur présence au stade ce jour? Non. Il est encore utile, ce général, pour la professionnalisation
des métiers de défense et de sécurité en République de Guinée. Il y a eu un autre débat que le colonel, le général Baldé a dit que c'est le capitaine Tchebro en tant que ministre d'État qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Mais là aussi, il a été clair. Et ça, c'est clair. C'est normal qu'il le dise. Puisqu'il a voulu dire simplement, il a dit que les gendarmes qui étaient aux services spéciaux relevaient administrativement de colonel Moussa Tchebro Kamara. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas contesté. Mais au stade, qui a vu le colonel donner des ordres à un des éléments des services spéciaux, qui l'a entendu, personne ne l'a dit ici, en tout cas dans les débats. Personne. Mais comme on est spécialiste de l'invention des faits, on peut avoir des spéculations là-dessus jusqu'à demain, mais personne ne l'a dit ici. Qu'il a donné des instructions à Blaise, Goumou, ou qu'il a donné des instructions à Kalonzo qui n'était même pas au stade, ou qu'il a donné des instructions à Farimba Kamara, ou qu'il a donné des instructions à Sori Kondé. Il faut prouver. Donc, cela est très simple. C'est pour dire que les gendarmes détachés au niveau des services spéciaux, ces gendarmes étaient détachés, mais pas au stade. Il a été même clair, il a été très clair ici. Il dit comment est-ce qu'on peut savoir exactement, on peut imaginer la question que les juges d'instruction lui ont posée. Qui peut imaginer la question? Et la réponse est là. Donc, revoyez bien sa déposition pour éviter des transformations. Comment peut-il soutenir que ces ordres étaient donnés au stade alors qu'il n'a même pas vu le colonel au stade? Lui, il n'a pas vu le colonel au stade. Ouais, on a encore les faits, on revient toujours aux faits. Et lui, il dit qu'il ne l'a pas vu. Ils ne se sont pas rencontrés. Et comment il peut dire que les gendarmes qui étaient au stade, c'est le colonel qui leur a donné des ordres? Mais ce n'est pas possible, ça. Des questions également sur la planification. Au niveau des services spéciaux, on est allé jusqu'à dire que c'est le colonel, un ministre de son État, qui procède à la planification au niveau de ce service des patrouilles. Un ministre. Si on ne veut pas rabaisser l'institution. Mais c'était bien structuré, hein? M. Sori Kondé a été très clair ici, c'est un témoin. Un autre témoin direct. Il a déposé en ces termes. La planification avait été faite par le coordinateur Oyamo et non par le colonel. Ce n'est pas le colonel qui m'a instruit d'aller au stade. Je me suis rendu au stade sur la base de la planification du jour du capitaine Oyamo. Mais ça, c'est un témoin direct. Ce qui est ahurissant et qui donne des larmes, mais pas de crocodile. Et quand on raconte que le colonel n'a pas eu de remords, n'a pas eu de compassion, on l'a dit ici, pour les victimes. C'est révoltant. C'est révoltant. C'est là où, c'est à ce niveau que je parlais d'acharnement. Mais c'est un acharnement. Un croyant, je dis bien, ne devrait pas distiller de telles contre-vérités. Non. Ce n'est pas possible. C'est en 2022, là, il était à la barre ici. Ce n'est pas possible, là. Lorsque le colonel a été appelé ici, les images sont encore là, pour son interrogatoire, le colonel, après avoir remercié le tribunal, a rendu hommage à Dieu, le Tout-Puissant, de le garder son souffle après 13 ans d'accusation. Mais c'est ce que mon confrère Yaramonse vient de rappeler. Il a toujours voulu que ce procès se tienne.
Il m'a talonné comme ça tous les jours. Il a également remercié certaines personnes et certaines personnalités, dont sa mère et le président de la transition. Il a remercié. Avant de déclarer ceci, c'est encore consigné dans le plumitif ici. Il dit, Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour. C'est pourquoi, avant de parler des événements du 28 septembre, je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émues aux familles éplorées des victimes de ces événements malheureux. Je dis exactement ce qu'il a dit. Que la terre de cette nation leur soit légère. Ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui. Cela est un droit naturel, la vie, ainsi de suite. Il dit non, il n'a pas eu de compassion. C'est un acharnement, Monsieur le Président. Mais est-ce qu'on peut dire mieux en termes de compassion? Qu'est-ce qu'on veut qu'il dise encore? Hein, colonel? Je dis non, Monsieur le Président. On ne peut pas mieux dire. Messieurs les assesseurs, c'est la preuve que le parquet ne connaît même pas ses faits. C'est-à-dire, on est même loin de... Quand tu dis dénaturation, tu n'as pas trouvé le mot juste, quoi. Il ne connaît pas les faits. Voilà. Il a tenté de les exposer, mais il ne les connaît pas. On raconte aussi, ce qui est d'ailleurs fallacieux, que le colonel a pris part à une réunion le 27 septembre 2009 au camp Alfaya Diallo. On ne vous dit pas avec exactitude, Monsieur le Président, l'objet de la réunion. L'autre Jokami reviendra sur ça. On ne vous fournit pas la feuille de présence, la durée de la réunion, les résolutions issues de cette réunion. Qui a convoqué la réunion? On dit, bon, il y a une réunion. C'est sur la base des rumeurs qu'on va juger les gens? Non. Quelle réunion? Dans quelles circonstances? Quel est le rôle joué par le colonel à cette réunion? Comme on n'a rien trouvé, on capte la communication téléphonique entre le président Dadis et le président Sidya Touré. Donc le colonel a dit que lorsque, à 1h du matin, lorsque le président Dadis échangeait avec le président Sidya Touré, il était présent. Le colonel a réitéré ici. Peut-être qu'il a été très mal compris par les juges d'instruction. Mon confrère, mon distingué confrère Moussa Diakité est revenu sur la nécessité, la présence d'un avocat aux côtés de l'accusé. Il n'était pas assisté. Oui. Voilà. On fait rapidement, on dit, bon, il faut signer. Voilà. Il faut prendre un avocat. Il faut prendre un avocat. Il faut constituer un avocat. Ce n'est pas une publicité. On va vous faire signer des choses, mais c'est inimaginable. Et bien voilà. Mais vous avez été très clair. Je ne l'ai pas dit. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Un témoin était là. Donc rien de tout ça. Le parquet et les parties civiles veulent amener le tribunal à croire qu'une telle réunion s'est tenue, alors qu'il n'y a aucun élément de la réunion. C'est encore une construction fictive. Monsieur le procureur et les prétendus parties civiles. Encore une fois, le colonel n'a pas pris part à une réunion le 27 septembre 2009 au camp Alfaya, contrairement aux élucubrations de certaines parties dont l'imagination est très fertile. Le colonel a été très clair ici à l'audience. Il a déclaré n'avoir jamais dit au juge d'instruction que l'entretien téléphonique entre le président Sidya et le président Dadis s'est déroulé en sa présence. Le témoin direct de cet entretien cité par le parquet ici a déposé en la personne
du ministre Thibou Camara, qui a confirmé que le colonel n'était pas présent. Qui peut mieux parler que lui? Non, il n'était pas présent au cours de la communication téléphonique du président Dadis avec Sidia. C'est pourquoi quand il est venu ici, son passage a éclairé le tribunal sur ce point-là. Mais il a été très clair, il a fait un plan. Dans son plan, le deuxième point, sauf erreur, il a intitulé la communication téléphonique. Il a dit la communication téléphonique. C'est un intellectuel. Il dit la communication téléphonique avec Sidia. Il n'a pas dit la réunion. Oui, c'est vrai, on peut me dire, non, une communication téléphonique peut être une réunion. Mais au sens strict, il n'y a pas eu de réunion. C'est une communication entre le président Dadis, qui l'a confirmé ici, et M. Sidia Touré. Le colonel n'était pas là, et personne d'autre. De même, en ce qui concerne les déclarations du général Ousmane Bafoué, j'ai vu les partis civils, notamment Maître Amidou Bari, ont fait une sorte de trophée de guerre qui dit entre 11h30 et 12h, au moment où tout allait bien, nous avons vu le ministre Thiebro arriver avec des manifestants pour se regrouper du côté de la pharmacie. Qu'il a également vu le colonel lorsqu'il se dirigeait vers l'intérieur du stade. Quelqu'un que le colonel a laissé à Donka, il va encore se retrouver, il se démultiplie, il se retrouve encore devant le stade. Extraordinaire. Mais le colonel n'était pas à l'esplanade du stade du 28 septembre, entre 11h30 et 12h. À 7h, le colonel avait terminé son entretien avec des leaders à la Fondis, encore que les manifestants n'avaient pas eu accès au stade en sa présence. Plusieurs partis civils et témoins l'ont indiqué ici. Les partis civils font allusion à la déposition du contrôleur général Ousmane Camara Bafoué. C'est de l'enfumage, Monsieur le Président, une contre-vérité pure et simple. Puisque, lorsque le colonel Thiebro a fait demi-tour, comme je viens de le dire, pour revenir au stade, quand les tirs ont commencé, il a trouvé le général Bafoué au rond-point de l'hôpital Donka. Ça aussi, il y a des preuves. Et après un bref entretien, il a laissé Bafoué à cet endroit précis avec ses hommes pour foncer vers le stade. Figurez-vous que le général Bafoué n'a quitté le rond-point qu'à l'arrivée du directeur général de la police. Il a dit ici, Valentin Abba, avec lequel il a bougé pour se rencontrer avec le colonel, quand le colonel quittait maintenant le stade. Lorsqu'il avait des leaders blessés en direction de la clinique Ambroise Paré, là où ils se sont croisés. Le général Valentin a été très clair ici. Ces faits sont constants. Comment le général Bafoué, qui attendait son patron, c'est très clair, c'est une question pertinente, au rond-point de Donka, là où le colonel l'a dépassé pendant que des tirs retentissaient, comment il peut rester à cette position avancée pour voir ce qui se serait passé à l'esplanade du stade du 28 septembre, sous prétexte qu'il était en observation. Quelle observation? Donc cette question ne se pose plus. Elle est définitivement réglée depuis que le directeur général de la police, M. Valentin Kaba, a déposé ici. Certes, le général Ousmane Bafoué était paniqué, mais il a rectifié le tir le dernier jour de sa déposition ici, lui-même. Par ailleurs, on a entendu le parquet dire que le colonel contrôlait 200 hommes. Il avait 200 hommes sous ses ordres.
à son service. Ou qu'on entend dire, voilà, dans ce procès, on a trop parlé de colonel. Mais ce n'est pas le fait de parler de colonel qui constitue une infraction, mais il faut qu'on parle de lui. Parce que la partie civile qui vient ici, pour attester qu'il était au stade, pour donner force et crédit à sa déclaration, il faut qu'il dise que j'ai vu le colonel. Même s'il n'était pas au stade. C'est Dieu seul sait s'il était au stade. Mais le colonel, lui, mais il ne peut pas nier qu'il n'était pas là, mais il était là. Donc même ceux qui ne l'ont pas vu, on dit, bon oui, quand je suis arrivé, le colonel était là. Mais je me suis insurgé ici, j'ai dit, je ne comprends pas. Vous voulez donner force et crédit à vos déclarations? Le colonel était là à 9 h, il y en a qui sont allés jusqu'à dire que le colonel était là à 6 h, le colonel était là à 10 h, le colonel était là à 11 h. Il était là, et ce sont les mêmes propos. Le propos qu'il a tenu à 8 h, c'est le même propos qu'il a tenu à 11 h. Au même endroit. Mais c'est inimaginable ça. Ce tribunal ne tiendra pas compte de ça. C'est une pure diversion. Donc ces déclarations ont été faites sans le moindre indice. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il a 200 hommes. Où est la liste? La liste est où? Les 200 hommes. Ce tribunal-là, dans sa décision, va dire, bon, il avait 200 hommes, sans citer les 200 hommes dans sa décision. Non. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit que, et je suis d'accord avec Robert Badinter, le procès, c'est la stratégie. Et quand on rate, on ne peut plus rattraper. Il faut donner la liste de ces 200 hommes-là. Comme aujourd'hui, le Baobab le disait, on a renversé les choses. Ce n'est plus la présomption d'innocence, c'est maintenant la présomption de culpabilité. Il appartient au colonel de prouver qu'il avait 200 hommes. Non, ce n'est pas à lui de prouver qu'il avait 200 hommes, c'est au parquet de rapporter la preuve qu'il avait 200 hommes. Le tribunal ne se contentera pas d'une simple déclaration. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec mon distingué confrère, il a bien plaidé. Mon distingué confrère, Cabinet Kourala, Keita, qui est intervenu en faveur de ces accusés, sans le savoir peut-être. Il a déclaré qu'il faut des preuves matérielles dans un procès criminel. Ah, je crois que c'est terminé. Où sont ces preuves? Maître Gilbert. Le parquet se fonde sur les dépositions de M. Touré Youssouf, Joly. Maître Pépé Antoine, il y reviendra. Ah oui, un témoin historien, un témoin bavard. Mais ce n'est pas moi, c'est la qualification qui sied. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Ah oui, qui était partout. Il a affirmé que le matin du 28 septembre, un groupe de personnes, dont le colonel Tchebro, a pris la direction du stade. Ah! Alors qu'on est unanime que le colonel, tel qu'il a décrit, c'est cette description, vous venez de voir. Personne ne l'a contesté, il n'est pas sorti avec le commandant Toumba, il n'est pas sorti avec Cécile Raphaël, il n'est sorti avec personne, il n'est pas sorti avec Blaise Goumou. Un groupe de personnes. Ce groupe-là était composé exactement de qui et de qui? Dans quel véhicule? Non, ce n'est pas possible. Les déclarations, en tout cas des parties civiles, sont concordantes sur ce point-là. Le matin, à l'Esplanade et à la Fondis, le colonel n'était pas avec un groupe de personnes. Non.
Concernant le témoin Escobar, qui a déclaré que tous les hommes de colonel Tchebro étaient coiffés de bérets rouges, sauf lui. Mais aucun béret rouge relevant des services spéciaux, je mets au défi quiconque. C'est ça le procès criminel. Ça fait mal, mais c'est ça. Aucun béret rouge relevant des services spéciaux n'a été interpellé. Regardez ici, s'il y a un béret rouge des services spéciaux, il n'y en a pas. Et ailleurs, au cours de l'instruction, les personnes qui ont été citées, avant l'ordonnance de renvoi, de non-lieu partiel et de requalification, regardez dans l'ordonnance, Farimba, non, gendarme, pas béret rouge, ça a été clair. Sori Kondé, gendarme, et on dit non. Mais il faut représenter ce béret rouge-là ici. Ce n'est pas crédible, Monsieur le Président. Parce que il y avait beaucoup, comme il dit, il y avait beaucoup de bérets rouges. Ils étaient nombreux. Mais au moins, il n'a pas eu le courage de citer un d'entre eux ici. Moto dont on a parlé, je l'ai dit tout à l'heure, mon distingué confrère Salomon a démonté pièce par pièce cette construction machiavélique. En tout état de cause, entre les images projetées ici, on a vu le colonel seul, avec un seul garde du corps, des images projetées ici, et la déposition d'un témoin non crédible, le tribunal ne tiendra compte que de ce qu'il a vu ici. Ce qu'il a vu ici. Pas ce qu'on raconte ailleurs, sans aucun élément à l'appui. Je vous ai dit qu'ils sont spécialistes, les parties civiles, le parquet spécialiste d'invention de faits. On a entendu ici, au cours des plaidoiries, ce qui n'a pas fait l'objet de débat. On dit, une remorque, on parle d'une remorque de la destruction de matériel sonore. Qui a parlé ici au cours des débats de la destruction de matériel sonore? N'induisez pas le tribunal en erreur. Ce qui aura été, la loi est claire, ce qui a été contradictoirement débattu devant ce tribunal. Ne vous réveillez pas après. Non, les débats sont clos. N'allez pas chercher d'autres faits. Ça a été discuté ici, on n'a pas parlé de remorque. Il n'a jamais été question de destruction d'un matériel sonore. Ici, on allait en discuter. Qui a fait, qui a détruit? Non, on n'en a pas parlé. Vous ne pouvez pas surprendre la religion de ce tribunal, très aguerri. Un autre problème majeur, faute de stratégie également. Oui, si on doit retenir deux thèmes dans ce procès, ce sont ces deux thèmes-là. Un ouvrage, professeur Tcherno Suleiman Bari, allez, ça. La question de la preuve, et cette question relative au défaut de stratégie de la part du parquet et de la part des parties civiles. Pour les parties civiles, j'avais parlé du parquet, je parle maintenant des parties civiles. Les parties civiles, voilà, ils ont même déclaré ici à tort que leur déclaration constituait des preuves. Mais depuis quand? L'accusé dit, voilà ce que j'ai fait. La partie civile dit, voilà ce que moi aussi j'ai fait. Et on veut que le tribunal tienne compte de ce que la partie civile a dit. C'est ça une preuve? Non. C'est à lui de rapporter la preuve. Lui, il se défend, l'accusé se défend. Mais on a renversé. Continuons. L'évaluation du préjudice, ça a été un gâchis du côté des parties civiles. C'est un gâchis. Je le dis à haute et intelligible voix.
préjudice corporel, préjudice matériel, préjudice moral. Heureusement que nos professeurs sont encore vivants. M. Fofana est encore là, il est vivant. Moriba Fofana. C'est très élémentaire. La responsabilité civile, quand on parle de responsabilité civile, je ne vous apprends rien. Prévue aux articles 11, 22 et suivants du Code civil, doit être située par rapport aux faits générateurs de responsabilité, aux dommages et aux liens de causalité. Le lien de causalité entre le dommage et la faute. Et en l'espèce, les parties civiles font état de préjudice. Là, on a suivi un préjudice. Pour la réparation, on demande 2 milliards par blessé. On demande 2 milliards par ayant droit. Ce n'est pas un forfait. Ce n'est pas un forfait. Les règles sont établies. Vous connaissez ces règles, mais vous faites sciemment. Ce tribunal est vigilant. Il ne cédera pas. Ces parties civiles sont dans l'impossibilité absolue d'établir le fait qui est à l'origine de la responsabilité. C'est ça le fait générateur. Mais si vous ne parvenez pas à établir, M. Sidiki Berete a été clair ici. C'est pourquoi je vous ai dit tout de suite, j'ai commencé par ça, j'ai dit bon, je vais essayer, je m'efforce. Parce qu'ils ont tout dit. Je suis en train de m'efforcer à trouver quelque chose à dire. M. Berete a été très clair. Quel est le fait qui a été à l'origine du préjudice? Fait imputable au colonel Moussa Tchebolo Kamara. Rien dans ce dossier. Il y a la liste ici. Je prends au hasard dans la liste des personnes retrouvées décédées au stade. Aboubakar Mara, feu Aboubakar Mara, par exemple, je considère. Aboubakar Sidiki Mara. Sa mort est imputable à quel accusé? Vous savez, ordinairement, dans nos procès, c'est ça, on dit, bon, c'est lui, c'est telle personne, nommément citée, qui a fait ça. On demande au tribunal de le condamner au paiement de dommages et intérêts ou à tel montant comme indemnisation. Je vous donnais tout à l'heure les règles. C'est ce qu'on fait couramment. Je ne sais pas pourquoi la règle peut changer ici. Dans un procès d'une telle envergure. C'est pourquoi je dis que c'est un gâchis. Autrement dit, par le fait de quel accusé il est décédé, on ne dit pas, il n'y a pas de réponse. Pour le cas également de M. Mamadou Korkabari, c'est dans la liste au dossier, dans la catégorie des personnes reçues blessées. Quel est le fait qui est à l'origine de ces blessures? Le fait de qui? De quel accusé? Point d'interrogation. Jusqu'à demain. C'est un défi. Les parties civiles sont incapables de le dire. Et vous voulez que c'est le colonel ou le président d'Addis qui s'en charge. Ce n'est pas possible. Finalement, quand on n'a pas une bouée de sauvetage, quand on n'a rien trouvé, on dit, bon, c'est l'État. Mais l'État n'est pas parti à ce procès. Comment vous voulez qu'on mette ça sur la tête de l'État? Non. Il fallait appeler l'État. Là aussi, c'est un manque de stratégie. Il fallait appeler l'État à ce procès pour que la décision à rendre lui soit opposable. Mais vous n'avez pas appelé l'État. Vous dites, non, non, comme ce n'est pas ces gens-là, à défaut, il faut condamner l'État. Ce n'est pas comme ça. C'est trop facile. C'est un raccourci intellectuel.